Bon visionnage. Je pense qu'on devrait le donner. Hein. Non mais on va le donner, il a 12 ans. Mais regarde-le, il est complètement débile. Eh, Hugo là! Hugo, tu fais quoi avec tes doigts là? Ou scout. Une étude a montré que les adolescents passent en moyenne 5 heures par jour sur leur téléphone. Mais c'est vraiment des ouf les collégiens, parce que moi j'ai 20 ans et... Regarde. C'est quoi ça? Les gars, je vous jure, là je suis sur un terrain de foot, il y a des mecs. Écoutez. C'est moi, wesh. C'est moi. Ouais, je leur dis arrête de klaxer de meuf, c'est sérieux ou quoi? Je regarde toi. Ma petite vache à mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle deviendra mieux dans un jour ou deux. Flore, réveille-toi, t'as cours? J'ai cours. Oui. À quelle heure? Dans 10 minutes. Tu te fous de ma gueule? Non. Mais oui, j'ai cours, wesh. J'ai cours. On est samedi, frère. Oh putain, mais... Wesh, mais ça ouf, le daron à Franck Dou, il dit je vous nique. Vas-y, viens ici, toi, viens. Oui, bonjour Ayoub, effectivement, c'est le père de Franck, effectivement, je suis aussi un peu fou. Donc bah écoute, si tu veux, à 11 h demain matin, on se retrouve devant le lycée, et tu vas miquer. Bonne soirée à toi. Eh gros, ramène ton daron, ouais, je rentre en contact avec lui. Vas-y, ramène, vas-y, t'as ouf, t'auras RTP ou pas, je m'en bats les... Bonjour! Bonsoir! Comment ça va? Oh, ça rigole déjà, c'est trop bien! J'ai même pas besoin de faire quelque chose, elle rigole! Oh là là! Oh, bah dis-le le fou rire! Elle rigole! Oh, tu veux connaître l'histoire de Toto? Toto est dans l'espace et... Ah non, je la connais pas celle-là, en fait je connais pas de blague. Comment ça? Ah bah je t'ai gavé en 2 secondes, j'ai l'impression. Mais je comprends pas, j'ai l'impression que t'as vu quelqu'un de bizarre, c'est trop étrange. Ça marche tout le temps, c'est fou ça. Dès que je fais les gros yeux, les dents comme ça. Attends, non, respire. Chut. Mais j'ai une question. Oui? T'es chauve dans la vraie vie ou pas? Ça fait mal, ça, par contre. Ça fait vraiment mal. Je viens d'acheter une voiture sur le Bon Coin, les gars. Voilà, une Abarth. Ça rigole pas. Hein. Ouais, quasiment presque chez mon meilleur ami. Abarth rose. Histoire d'être bien dans le thème, hein. Attention. Là, les gars, je viens vous chercher. Vous me dites, hein. Quand vous voulez. Que vous êtes prêts, les gars. Attention, écoutez. Et attendez, le pire, c'est que je vais montrer qui conduit cette voiture. Vous êtes prêts ou pas? Oui, c'est moi. Tout en rose, hein, vous avez remarqué. Hein. Incroyable. Oui, et encore, mais attendez, ce n'est Là, faut que je trouve les panneaux le plus vite possible. Parce que moi, généralement, quand je joue à jeu Gusser, je suis tellement pressé, je rate trop de panneaux. Oh, mais ouais, on dirait Vitry. Mais gros, c'est Vitry, je crois. Voilà. En plus, c'est le truc du tramway. Mais gros, j'habite à côté. La vie de ma mère. Voilà, c'est le commissariat. Le commissariat à gauche. Gros, va dans le 9-4, tout de suite. 9-4, en dessous, là où il y a écrit Créteil, là. Là, Vitry, va vers Vitry. Gros, il y a le 183 qui passe, il y a les travaux, tu vas tout droit, il y a Choisy-le-Roi, ma ville, frère. En haut, là, tu vois, ouais, c'est là. Gros, c'est vers là, là. Je vais où? Je sais plus. En tout cas, c'est vers là, c'est sûr, gros. Même, il y a le KFC en dessous. Louise, j'ai une question. Louise, j'ai une question. C'est quand, putain, qu'on sort ensemble? Louise, j'ai une question. Louise, j'ai une question. Pourquoi je comprends pas en fait. Dès que je te vois, je bande. Louise, j'ai une question. Louise, j'ai une question.
c'est quand, putain, qu'on dormira dans la même chambre. Louise, j'ai une question. Louise, j'ai une question. La dernière promis, putain, on l'appellera comment? Notre premier enfant. Yeah. Regardez comment je suis un beau grand frère. Je ramène à manger ma petite sœur. Vous voulez savoir comment on ouvre la porte du bac? Tu fais le code 3, 6. Ouvre la porte! Voilà, nickel. Bon, les escaliers, toujours infinis. Nickel. Ouvre la porte! Salut! Vous avez eu peur? Ah, allez, venez manger, nickel! Tu savais que c'était lui, c'est bras? Ta gueule, toi. Est-ce que tu as eu peur? Non, moi je... Bon appétit. Wesh, le kebab, il est... Voyez, là. Il est anorexique. Il est tout petit. Tiens. C'est comme ça, on mange un kebab. Mais ça terrible, il y a du gars, j'ai vu, ouais, il y a eu du gars dans la... La tête à... On a payé l'hôtel. Arrête de parler! C'est Nesrine qui a parlé. J'imite super bien les ornithorynques, donc vous allez être choqués. Ah là 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 là, t'es trop moche. T'es trop moche. T'es trop moche. Allez. T'es trop moche. Mais comment ça? Avant, mon seul complexe, c'était ma coupe, et j'étais là, putain, j'ai vraiment une coupe de merde, c'est jamais la même tous les jours. En fait, les gens, ils s'en foutent. Et maintenant, moi aussi, je m'en fous. Ils s'en branlent, c'est pas parce que t'as un petit épi que ça change ta personnalité et ta coiffure, non, c'est la même, frère. Ok, dis-moi un truc qui choque les gens quand tu leur dis. Là, c'est vraiment tout le monde qui est choqué. Quand je leur dis, tout le monde est choqué. Salut, je m'appelle Félix et j'ai 14 ans. C'est mon premier TikTok. Ça marche comment ça? Tranquille. T'es un vrai charros, t'as déjà eu ça, partie 1. On commence avec un classique, la brosse, c'est pour nos frères les Renois et les Tissemé. Ils aiment trop se peigner les cheveux avec, faire les mecs frais et tout. C'est des vrais charros, frère. On continue avec un classique, la paire de Air Force One blanche, frérot, si tu l'as eu, t'es vraiment un gros charros. Mais vraiment, avec tout le monde là, je pense qu'on est tous des charros, même les meufs, frère. On continue avec la chaîne, cet accessoire-là, les charros, ils aiment trop la mettre. Faire les mecs bling bling, les mecs qui attirent le regard des meufs et tout. Ils aiment trop mettre ça pour faire les gars frais, wesh. Salut les cassos, je viens de sortir dehors là, pour la première fois depuis 8 mois, donc évidemment j'en ai profité pour prendre une douche. Je commençais à avoir le trou de balle qui sentait le pétrole. Je vais pas te mentir qu'avec une goutte de sueur, je pense que je pouvais allumer une tondeuse. Putain, j'avais complètement oublié, mais les filles de mon bled, comment elles sont jolies. Je te jure, là il fait trop froid, il doit faire 12 degrés, dans mon caleçon c'est l'été, ressenti 40. Je suis tout excité. Évidemment, pour éviter de griller leur rétine, on va remettre le masque, hein, parce qu'on n'oublie pas qu'au fond de nous, on est affreux. D'ailleurs, le masque, meilleure invention depuis au moins la branlette. C'est un peu comme la casquette pour les mecs qui ont une calvitie. Ça permet quand même de vachement bien cacher la misère. Est-ce que quelqu'un aurait le nume de Jamy? Jamy de C'est pas sorcier? Non, parce que je les DM sur Insta, là, et je me dis, bon, il y a des chances qu'ils voient mon message, parce que les messages sont rangés par ordre de personnes qui ont des abonnés dans les demandes d'abonnement. Donc je me dis, peut-être ça peut jouer là-dessus, il peut voir mon message. Mais je me dis, ce serait peut-être plus simple que quelqu'un lui envoie juste un petit texto, genre « Hello Jamy, il y a une bombasse qui t'a DM sur Insta, elle a vraiment besoin que tu répondes à sa question existentielle. Bise. » Tu vois, un truc chill. Ou alors, plan B, est-ce que quelqu'un sait comment on se fait certifier sur Instagram? Juste 24 heures, hein, après... Juste le temps que Jamy me réponde, quoi. Genre, comme ça, il voit un compte certifié, il se dit « Oh mon Dieu, c'est Rihanna, elle m'a DM !» Il clique. Bon, c'est moi, c'est pas Rihanna, il est un peu déçu, mais c'est pas grave. Comme ça, il peut répondre à ma question existentielle, s'il te plaît, Jamy. Alors vous vous dites pourquoi t'as demandé à Jamy et t'as pas regardé sur Wikipédia? Bah... Parce que je suis complètement conne. Non mais c'est mieux quand Jamy il explique, je préfère. Alors mes parents, je suis venue, je les ai séquestrés, je les ai enfermés dans une cave. Bajada, je suis venue à Paris. Comment on dit bonjour dans le Nord-Pas-de-Calais? Salut, ça va, pilote? Bonjour, une bouteille d'eau s'il vous plaît. Ouais, ça sera tout. Combien je dois? Combien je dois? Pardon? Mais c'est du gasoil 50. T'es allé à la fête des TikTokers France? Hein? Mais c'est quoi ça? En fait, vous savez, les TikTokers, entre eux, c'est grave une secte, hein. Ils se connaissent tous. Sauf que le problème, c'est que moi, je connais vraiment personne. Mais c'est pas grave, hein. S'il y a des fêtes, faut m'inviter, hein. Surtout s'il y a de la nourriture. Je suis au taf et... il y a une petite là,
Elle arrête pas de courir. Genre, elle court partout. Et elle vient de passer à la réception pour m'acheter un coca. Je lui dis, hey, je te vois à la caméra, si t'arrêtes de pas de courir, moi j'appelle la police, hein. Pour rigoler. Et la petite, elle me répond, bah, tant mieux, au moins j'irai rejoindre mon papa parce qu'il est en prison. T'as différents types de mecs qui mettent des casquettes. Premier type de mec, celui qui la met comme ça en mode blédard, tu vois, comme moi en fait. Frérot, ça dit quoi? Bien tranquille. Ouais, au calme, au calme. Deuxième type de mec, celui qui met la casquette à l'envers. Elle, lui, il se croit trop gang. Mon pote, elle fait plus trop le malin avec ma raclée, tout ça, elle la touche même plus. Elle fait attention à ce que tu dis. T'as vu, lui, il se croit le plus fort du monde. Troisième type de mec, celui qui la met sur le côté. Lui, c'est le mec bizarre. Il a pas de cerveau. En plus, il se croit stylé, tu vois. Ça dit quoi? Oh, dis voilà. Et la casquette chez les mecs, c'est comme du maquillage en fait. On va imiter les entraîneurs, on va bien rigoler. Allez, on continue Karim, on continue. C'est bien. Il y a du rythme. C'est bien. Aki. Mendy. Aki. Allez, les enfants, allez. Veritou. Oh putain, c'est pas possible. Nine. Non, keep un mec. Et là, il vient de m'arriver un truc de ouf, je suis choqué. Je sais que les coïncidences ça existe, mais des fois quand c'est trop, c'est trop. Je regardais une vidéo sur YouTube, je regardais cette vidéo, tu vois, c'est le genre de vidéo que t'as dans tes suggestions quand t'as rien à regarder, tu vois. Je vais vous mettre l'extrait parce que dans cette vidéo, j'ai vu quelque chose qui m'a choqué. Suivez bien l'extrait, c'est important. Le mariage de Red a lieu dans cet immeuble, au sud de Paris. C'est normal que vous n'ayez toujours pas compris, mais je vais vous expliquer. L'immeuble juste là, je me disais que je le connaissais de quelque part, mais je savais pas d'où. Mais en fait, c'était simple, il suffisait juste que je lève la tête et ouvre les yeux. Cet immeuble, je le connais très bien pour une raison très simple. Parce que c'est l'immeuble en face de chez moi. Ce genre de coïncidence. Là, il faut tracer. Hein. C'est par où, là? Ah, mais non, mais putain, mais voilà, ça fait ça. Oula. C'est trop long ça. Pardon. Moi carrément je vais vous montrer le processus pour grailler les bonbons. Donc là il y a des bonbons, tu mets dans une petite verrine, hop, micro-ondes. Donc là bim, 30 secondes, mais il faut bien regarder surtout quand est-ce que... Enfin là on voit pas très bien, mais vas-y on va regarder à la fin. Là c'est en train de chauffer, zaf. Là je le vois, ça fond et tout. Bon, ok, bon ils sont pas encore assez fondus, on les remet. Ok, il reste 10 secondes là, après c'est bon. Oh putain, ok j'arrête. Ok, j'arrête, pardon. Non rien. La bim, un petit pic comme ça. Oh, il m'enjaille. Bon là ça va être trop chaud je crois. Je crois que ça va. Trop bon là. Zaf. Et voilà. Et là ça fait un petit mélange de bonbons quoi. Liquide. Hier, en sortant d'un concert un peu trop éméché, j'ai rencontré un groupe de personnes avec un pote. On a pris des photos et j'ai sympathisé avec une meuf. Sauf que ce matin, je m'en souvenais pas. Qu'aujourd'hui, je fais ma vie et vers 14h, je vais dans mes messages et je vois qu'à 1h30 du matin, quelqu'un m'a envoyé des photos avec écrit « Allô » et c'était donc cette meuf. Je me souviens donc que je lui ai filé mon numéro pour qu'elle m'envoie les photos, machin. J'ai aussi voulu lui répondre « Allô » à 3h30, mais le message s'était pas envoyé, donc je sais pas trop quand est-ce qu'il s'est envoyé, peut-être tout à l'heure, genre. Ça m'a fait rigoler, du coup je lui ai envoyé un message. Merci pour ces beaux clichés, souvenir d'une superbe soirée, celle dont on aimerait qu'elle dure une vie entière. Mais la beauté réside dans l'éphémère. Bise.Arthur. J'étais en ramasse aujourd'hui et je me suis dit que ça allait pimenter ma journée. Du coup, Maxi content qu'elle m'ait répondu. Elle m'a dit « Bonjour Arthur, en effet, ce fut une belle boum, nous permettant d'oublier la Covid. Merci pour ce beau moment intense et riche en émotions. Bise.Amal. » Et j'étais vraiment en train d'éclater de rire sur mon canapé en envoyant des messages, donc j'en ai renvoyé un et elle m'a jamais répondu. Je vous laisse quand même admirer mon message. Je suis imbattable quand faut imiter des boomers. Ok, wesh les frères. Bonjour madame Bernard, je vous jure les frères, la vie de même. Je sais que madame, ma CPE, regarde mes vidéos. Madame, le lycée, je vous appelle depuis midi, je vous jure, regardez votre messagerie. Je vous appelle depuis midi. C'était le dernier jour des inscriptions. Je reste en seconde, à 17 piges, je suis en seconde. On fait comment? Dites-moi on fait comment? Frère, je vais passer mon bac, je vais garder mes gosses en même temps frère.
Je vais passer mon bac à 20 piges. Je vais venir au lycée avec une vogue. Mais frère, donc madame, s'il vous plaît, vous m'avez appelé tous les matins pendant 1 an pour que je me réveille. Vous étiez limite mon réveil pour que je vienne au lycée. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Madame, je vous jure, le daron, il va me manger. Sans épices, comme un blanc, à la zeub. Donc s'il vous plaît, faut que j'ai un lycée, sinon pour mon avenir et pour ma vie tout court, faut que je survive là. Bref, s'il vous plaît madame, aidez-moi. Je sais que vous regardez mes vidéos et je sais que normalement elle va en rigoler le fait que je lui parle comme ça. Sauf si elle m'appelle en mode bâche, enlève la vidéo, t'es pas drôle, mais normalement elle va en rigoler. Bref, s'il vous plaît madame, aidez-moi frère, là c'est la... Vous avez fait ça pendant 1 an, aidez-moi encore 20 minutes, c'est tout. Smiley, tu suces? Parce que t'es sacrément bonne dans ton legging. Frontière bloquée, mais bateau pour Alger. Dis-moi ton nom. Gabin ou Gadouche? C'est le grand L? Oui. Oui, je crois pas que ce soit du L. Smiley, frérot, t'as un chibre? La réponse, 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 la réponse. Ok, ça voulu me chauffer, mec. Réponds-moi. Oui. Ouah, il pue de la gueule. Mec. Sartec les cuisses. Sartec les cuissardes. Sartec la bille. Sartec le pyjama. Smiley frérot, c'est ton corps ou on te l'a prêté? J'ai un message pour toi. Surtout, ne clique pas sur cette chaîne secrète. Non, surtout ne va pas voir ce qu'il s'y passe. Ça risquerait de changer ta vie.